La visite de l'abbaye commence par un film. L'église est précédée d'une avant-nef, un immense porche de pierre. Cette Galilée marque la transition entre l'espace profane et l'espace sacré de l'église. Au loin, le sanctuaire, éblouissant de soleil. La nef, avec ses 5 vaisseaux, apparaît dans une forêt de piliers. Surprenant squelette de pierre aux chapiteaux ornés. Ces chapiteaux, si hauts, à peine visibles, perchés sous les voûtes, qui regardent sans être vus. Au sol, un tapis de marbre où domine le rouge royal, conduit vers l'espace de l'autel. Richelieu a fait édifier cette porte sur la façade du palais du pape Gélase. Maquette de l'église de Cluny 3. Le clocher de l'horloge à droite. La chapelle Saint-Étienne. La partie la plus importante est le croisillon sud du grand transept, construit vers 1100. C'est la seule partie encore debout de la grande église. La chapelle Saint-Martial, reconstruite en style gothique au XIVe siècle. Les fouilles récentes ont mis à jour les bases cruciformes des piliers de la nef et une partie du pavement. La chapelle Jean de Bourbon. Les statues qui ornaient l'intérieur ont disparu, mais on peut encore admirer les consoles de style gothique flamboyant. Un oratoire muni d'une cheminée permettait à l'abbé de suivre l'office divin, tout en se chauffant. Le clocher de l'eau bénite. La salle du chapitre. Les dernières campagnes de fouilles ont mis à jour les vestiges du chapitre gothique, conservant des colonnes du XIIIe siècle, ainsi que l'autel reliquaire et les fondations du sanctuaire de Cluny 2. Seul subsiste aujourd'hui du réfectoire cette entrée qui servait de lavabo aux moines. Il était constitué de 2 fontaines, dont les ornements n'ont pas été conservés. On se dirige vers le bâtiment du farinier. Au rez-de-chaussée, le cellier est voûté d'ogives sur une série de colonnes qui le divisent en 2 nefs. Le grenier à farine présente une belle charpente en châtaignier. Il abrite maintenant un musée lapidaire où sont exposés les célèbres chapiteaux romans du chœur de Cluny 3. Les 8 chapiteaux du chœur de l'abbatiale de Cluny 3. Les bâtiments claustraux. L'abbaye comportait des tours de défense comme la tour du moulin ou la tour du fromage dont la partie basse date du XIe siècle. La tour du moulin. Le cloître du XVIIIe siècle est en grande partie édifié à l'emplacement du cloître roman et de l'église Cluny 2. Le magasin de souvenirs termine notre visite. Nous voici arrivés dans les anciennes écuries de l'abbaye, appelées écuries de Saint-Hugues. Longue corde rouge, dotée de nœuds qui parcourt l'espace des écuries, fait directement référence à la corde d'arpenteur, dite aussi corde à 13 nœuds. Outil indispensable des anciens bâtisseurs, cette corde nouée avait la capacité de se substituer à l'équerre, au compas et au niveau. Les 13 nœuds délimitant 12 unités égales démontrent par un simple tracé triangulaire le théorème de Pythagore. 4 plus 3 plus 5 égale 12. Et forme ainsi par extension une équerre. Les murs et arcades des magasins du quartier des Frères Laïcs, dit le Malgouverne. La tour des fromages, qui était appelée autrefois la tour des fèves, faisait corps avec le mur d'enceinte de la ville.